Tambour et trompette, résonnez musette. Depuis l'annonce du résultat du deuxième tour des élections régionales, la droite dite gouvernementale, comme le corbeau de la fable, ne se sent pas de joie. C'est elle, la grande gagnante de l'élection, la seule incarnation de l'opposition, la voix de l'alternance, la favorite pour 2022. Rayez les mentions inutiles. Avec en tête d'affiche un beau tiercé gagnant, Laurent Wauquiez pour Auvergne-Rhône-Alpes, Xavier Bertrand pour les Hauts-de-France et Valérie Pécresse pour l'Île-de-France. Ils ont gagné, mesdames et messieurs, et ils entendent le faire savoir. Tout cela, bien évidemment, à un peu moins d'un an du scrutin présidentiel, permet de déblayer le terrain qui mène au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Les trois champions se sont donc empressés, au soir du 27 juin, de faire un joli petit discours fignolé de derrière les fagots pour baliser la voie la voie présidentielle. De l'ambition ? Point du tout, non, ce n'est pas la question. De la prudence, une assurance sur l'avenir, tout simplement. Le problème, c'est que généralement, sur un podium, il y a 3 marches. 1, 2, 3. Pareil pour les médailles. Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Et c'est là que les ennuis commencent. 3 champions pour la droite gouvernementale, c'est déjà 2 de trop. D'abord, n'en déplaise aux journaleux qui préparent les sous-titres des interviews, Pécresse et Bertrand ne sont plus chez les Républicains. Ils ont claqué la porte d'un parti qui ne leur correspondait plus, qui répandait des vapeurs nauséabondes et tout ça. C'est un peu facile après de revenir la bouche en cœur et de se laisser mettre une jolie étiquette LR sur le costard sans rien dire. Alors, on fait quoi chez les LR ? Oui, c'est qui qu'on va envoyer dans la course à l'Élysée ? Un Laurent Wauquiez, baron d'Auvergne et du Lyonnais, duc de Savoie et comte de Forez, mais dont le charme personnel excède difficilement celui d'un embouteillage sur le tunnel de Fourvière. Une Valérie Pécresse au brushing inoxydable qui ratisse tellement large qu'on se demande encore si elle a des opposants déclarés. Ou encore un Xavier Bertrand, toujours plus maçon et toujours moins franc. Wauquiez ne dit rien, mais n'en pense pas moins. Bertrand ne veut pas entendre parler de primaire. Et Valérie, blonde façon marine, sourit en se disant que de l'Île-de-France à la France, il n'y a qu'un pas. Malheureusement, dans la bataille des égaux, l'on risque bien d'avoir les 3 sur la ligne de départ des élections présidentielles. Question subsidiaire, avec quel programme, s'ils ont un programme ? Décidément, le tiercé gagnant d'aujourd'hui, apparemment conservateur, mais pour conserver quoi, a tous les airs d'un tiercé perdant pour la France en 2022. Je vous souhaite une excellente soirée.